Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce nid? Ah, aïe, 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 aïe. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, franchement, on va essayer de formuler notre titre à ce match parce que là, on n'a pas reconnu Manchester City. C'est vrai que depuis le début des saisons, c'est une équipe en difficulté, mais là, aïe, aïe, aïe. Enterrement de Manchester City au Santiago Bernabéu, pas par le Real de Madrid, par Kylian Mbappé. Oui, parce que Kylian Mbappé, il s'est occupé de City à lui seul. À lui seul. Bon, en tant que Barcelonais, vous comprenez, c'est des prestations comme ça. Bon, c'est vrai que moi, je m'en foutais un peu de qui devait gagner ou pas. Mais franchement, voir Manchester City souffrir dans un match de Ligue des Champions, la possession, vous savez pas. La première partie, Manchester City, finit la première période sans une seule frappe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Tellement la domination madrilène ne permettait pas à City de s'exprimer footballistiquement parlant. Ça, je n'ai jamais vu Pep Guardiola aussi abattu dans un match. Depuis le début de saison, City fait des mauvaises prestations. Mais croyez-moi, aujourd'hui, c'était le chaos. Oui, c'était le chaos. Vous allez me dire, bon, il y a eu la remontada face au PSG. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Bernabéu, franchement, c'était incroyable. Incroyable. Alors, avant de commencer vraiment cette vidéo, les amis, n'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager. Vous nous dites surtout ce que vous pensez en commentaire. C'est très important. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a créé une page Facebook. Donc, je mets le lien dans la description. Yves le Catalan. YouTube Yves le Catalan, bien évidemment. X Yves le Catalan. Instagram Yves le Catalan. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. Donc, le Real de Madrid s'impose face à Manchester City dans un match, je dirais, facile pour le Real. 3 buts à 1. En cumulé, ça fait 6 buts contre 3. Prestation XXL de la part de Kylian Mbappé. Déjà que c'est lui qui finit l'homme du match avec son triplé. Bah, c'est logique. Donc, je ne sais pas si c'est le Real qui a été trop fort pour Manchester City ce soir, ou alors si c'est City qui a été trop nul. Ouais. Je vais commencer par Ederson. Donc, le premier but du Real de Madrid, c'était la première occasion. 4e minute, passe d'Asensio. Long ballon d'Asensio. Asensio, le défenseur. Je ne parle pas d'Asensio, l'ancien attaquant au Real de Madrid. Asensio, le défenseur. Long ballon pour Kylian Mbappé. Le gardien qui fait une mauvaise sortie. Kylian Mbappé, il a juste à lober le gardien. C'est tout. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Déjà, tu as la sortie aussi manquée de Ruben Dias. Moi, je crois que il faudrait. Moi, je ne suis pas pour Manchester City, vous savez. Mais il faudrait qu'à la fin de cette saison, Manchester City, ils doivent prendre des mesures pour cette équipe. Ruben Dias à la porte. John Stone à la porte. Vardiol, lui aussi, franchement, c'est nul. C'est très nul. Milieu de terrain, Kovacic à la porte. Kevin De Bruyne à la porte. Bernardo Silva à la porte. Ils ont tous été nuls. Déjà, la composition, je n'ai rien compris. Le mec, il a décidé de mettre Haaland sur le banc de touche. Alors, je ne sais pas si c'est parce que Rudiger était de retour qu'il a décidé de faire jouer Haaland sur le banc. Ou alors c'était autre chose. Ou peut-être que lui-même, Guardiola, il ne croyait plus en la victoire. Mais comment tu viens jouer le Real de Madrid? Tu te prives de ton attaquant, ton meilleur buteur. Comment tu fais ça? Comment?
Tu vas pas me dire que tu comptes sur une attaque de tocard. T'as qui? Marmouche, parce qu'il a mis un triplé face à Newcastle. Frère, Newcastle, le Real, c'est pas Newcastle. T'as Marmouche, t'as Savigno. Et à côté, t'as Foden. C'est quoi cette attaque-là? Franchement, c'était nul. Hyper nul. Donc, Pep Guardiola, je n'ai pas compris d'abord son alignement. Mais bon, revenons à nos choses. Donc, tu as la première sortie manquée de Ederson, ouverture du score par Kylian Mbappé. Logique. Très facile. Après, tu as encore le deuxième but de Kylian Mbappé qui... Donc, je dirais que... En fait, il fallait qu'il achète même le cercueil pour mettre Vardiol là-dedans. Parce que... Mais franchement, Vardiol, il a barré là-bas comme un tocard. Un vrai tocard. Je crois que le mec, il a même failli sortir sous civière. Parce que moi, je vois Kylian Mbappé qui fait le crochet du gauche. Mais je vois la façon dont Vardiol, il est tombé. Je vous jure, moi, je pensais que les médecins, là, comment on les appelle? Moi, j'ai cru qu'il devait rentrer avec la civière pour porter Vardiol. Parce que tellement le gars, il a glissé que j'ai eu l'impression que la cheville, elle a pris la direction à Neymar. La cheville, elle a tourné. Je n'ai pas compris ce but. Même Kylian Mbappé, il se moquait encore de Vardiol quand il était au sol. Le mec, il fait ça. Il fait... franchement. Prestation tocaresque de la part de Manchester City. Oui, ça a été des tocards. La défense de City, ce soir, c'était des tocards. Ah, Vardiol. Eddie Quinton, c'était quasiment le défenseur le plus cher. Bon, c'est vrai que Guardiola, il avait adressé des remerciements à Messi pour avoir fait chuter sa cote pendant la Coupe du Monde. Mais là, ce soir, je crois que Kylian Mbappé, il a franchement enlevé des années de carrière à Vardiol. Parce que ce qu'il nous fait ce soir, c'est magnifique, Mbappé. Ce qu'il a fait ce soir, troisième but, il a marqué un but à la CR7. Ballon, passement, tu contrôles pied gauche et c'est le but. Petit enroulé. T'as Ederson qui s'écroule comme un bâtiment où la fondation elle n'a pas bien été faite. Mais franchement, c'était quoi ça? C'était quoi ce match? C'était quoi cette prestation? C'était nul. Donc, on dirait que c'était le Real de Madrid contre une D3 anglaise ou bien une D3 espagnole. C'était quoi? C'est nul. Les gars, ils n'arrivaient pas à sortir le ballon. La première frappe cadrée de City intervient, je crois, c'est à la 70e minute des poussières. La frappe de Foden, Courtois, il repousse tranquillement. Mais les gars, un peu de sérieux. C'est un match de ligue. C'est une partie de Champions League. C'est pas un match amical. Moi, je sais même pas comment ils ont fait pour marquer le but, le 3-1 là. Je sais même pas. Coup franc très bien tiré de Marmouche. Ça touche là-bas. Bon, Nico, il répond présent. Tout juste. But facile pour tout le monde. Même un U13, il peut marquer ça. Facile. Tout le monde marque ça. Tout le monde. Mais dans le jeu, franchement, Manchester City, ils n'ont rien proposé. Franchement, ils n'ont rien proposé. Bon, maintenant, on va laisser le côté de City. On va apprécier la prestation du Real de Madrid. Oui, on est fan de foot, les gars. On est fan de foot, les amis. Il faut apprécier ce qu'a fait le Real de Madrid ce soir. Donc, Kylian Mbappé, homme du match, coup de chapeau, franchement. Pas de penalty, pas de rien du tout. Premier but, très belle passe de Raúl Asensio, ouverture du score. Deuxième but, combinaison Vinicius et Rodrigo Mbappé qui envoie Vardiol à la morgue. Et ensuite, magnifique, le but, il est magnifique. Troisième but, passe décisive de Valverde. Mbappé, il s'amuse devant Vardiol encore, si je dis pas de bêtises. Donc, Vardiol, en fait, c'était le garde de corps de Mbappé. Mais à chaque fois, Mbappé, il réussit à s'échapper de la surveillance de son garde du corps pour aller faire la fête. Bah ouais, c'est tout. C'était quoi ça? C'était quoi, les amis? Je n'ai rien compris. Mbappé, c'est magnifique ce soir. Moi, je pense que, je dirais même qu'il n'a pas été content de sortir. Après, Mbappé, il avait l'occasion de mettre même 4 buts. Bon, après, c'est vrai qu'il a servi Vinicius au moins à 2 reprises. Bon, Vini, il n'était pas sur un grand soir. Mais côté prestation, Vinicius, comme toujours, il nous a sorti des dribbles, des... Oh,
Il l'énerve. Vinicius, il est simplement trop fort. Il est simplement trop fort. On peut dire ce qu'on veut de Vinicius. Ouais, il se comporte mal, mais sur le terrain, il est très fort. Il est très fort. Le petit défenseur de Manchester City, là, Kuzanov, je crois. Mais le mec, il a failli s'arracher la langue. Hein, parce que Vinicius, à chaque ballon, débordement, dribble et tout. Tu ne sais même plus ce qu'il va faire. Le mec, il a souffert. C'était une partie difficile pour lui. Difficile pour lui. Je crois qu'il va rentrer chez lui. Il va s'enfermer pendant au moins 24 heures. Essayer de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui, mais ça dit, il n'a pas compris ce qui s'est passé dans ce match. Vinicius lui a fait du sale. T'as Vinicius qui a pris en otage Kuzanov. Et de l'autre côté, t'as Rodrigo qui... Oh, franchement, c'était pénible pour moi. C'était pénible. Il me faisait de la peine. Moi, je disais, je ne sais pas si l'UEFA peut nous autoriser à les envoyer peut-être Yamal ou bien... C'était quoi? C'était nul. Rodrigo, le gars, il a pris en otage Vardiol. C'est-à-dire que Vardiol, en fait, Rodrigo, il prend, il mange, il fait la passe à Mbappé, Mbappé, il mange. Donc, Vardiol, il se faisait manger de tous les côtés. Tu te fais manger par Mbappé, tu te fais manger par Rodrigo. C'était difficile. C'était très difficile pour Manchester City ce soir. Franchement, élimination méritée. Ouais, ils ont mérité l'élimination. Le Real mérite sa qualification. Et Manchester City mérite son élimination. Parce qu'ils n'ont pas été au rendez-vous. Ils ont été nuls. Prestation ignoble. Donc, en gros, c'est comme si tu as un examen que tu dois préparer. Et le prof, il te dit, bon, moi, je dois interroger sur les 2 premiers chapitres. Parce qu'on a l'impression que Manchester City, ils ont étudié Vinicius, mais c'est Mbappé qui est venu à l'examen. Mais c'est simple. C'est simple. C'est simple. J'ai salué le retour de Rudiger parce que c'était l'un des maillons hyper essentiels du Real de Madrid en défense centrale. Aujourd'hui, on a eu la paire Rudiger-Asensio. Franchement, 2 défenseurs. 2 très bons défenseurs agressifs. C'était dur parce qu'en première période, on a vu Marmouche qui a essayé des trucs. Mais à chaque fois, il se faisait recaler par les interventions de Asensio. Lui, en première mi-temps, c'est lui qui était le patron. Deuxième mi-temps, Rudiger, il a fait quelques tacles. Mais franchement, Asensio, je crois qu'actuellement, il a confirmé sa place en tant que titulaire, défenseur titulaire au Real de Madrid. Moi, je dis, même si Militao, il revient des blessures maintenant, moi, Militao, je le mets sur le banc et je titularise Asensio. Parce que ce mec, il est incroyable. Moi, je vous dis, quand moi je vois Asensio jouer, moi je pense à Ramos. Le gars, il est agressif. Je vous dis, et il défend bien. Il est agressif, il défend bien. Il prend pas de carton. C'est ça. Hein? Il défend bien, il ne prend pas de carton. Il fait bien son travail, quoi. Il est rapide. Il sait faire les longues passes. Parce que le but d'Mbappé, c'est lui qui est passeur. Imaginez, regardez la passe. Franchement, Asensio, il mérite sa place de titulaire dans cette équipe du Real de Madrid. Rudiger, très bon match. C'était facile. Bon, celui qui n'a presque pas joué aujourd'hui, c'est Courtois. Donc, Courtois, c'est, voilà, une journée au travail. Tu réponds juste présent. Il est juste venu confirmer sa présence. Parce que tout le match, le gars, il n'a rien foutu. Il n'avait même pas les ballons. Même pas. Donc, c'est une journée facile. Tu as ta fiche de paye et tout. Voilà. C'est facile. Facile. Parce que City, en aucun moment, ils ont vraiment créé le danger. Si ce n'est que les 7 dernières minutes. Mais tout le reste du match, c'était nul. C'était naze. Ça faisait pitié. Manchester City, même la possession, ils n'avaient pas. C'était très difficile. Très bon match de Bellingham au milieu des terrains. Bon, il a écopé d'un carton. Il va manquer le prochain match du Real de Madrid. Ceballos, lui aussi, très bon match. C'est vrai qu'on dit généralement que Ceballos, ce n'est pas un joueur des matchs à haut niveau. Mais franchement, ce soir, il répond présent. Il fait un très bon match. Bon, après, reste à savoir si on va vraiment qualifier ça d'un match à intensité. Parce que City, franchement, c'était trop nul. Donc, l'autre milieu, c'était Tchouaméni. Voilà. Très bon match de la part d'Aurélien. C'est vrai que c'est un joueur qui a été trop critiqué au Real de Madrid ces derniers temps. Mais aujourd'hui, avec le retour de Rudiger, Tchouaméni, c'était un milieu défensif. Donc, c'était son poste de formation. Et là, il a assuré franchement.
Il a été très bon, que ce soit dans les duels, dans la construction de jeu, les passes, tout était parfait. Donc, le Real de Madrid a mérité sa qualification. Franchement, il avait déjà mérité au premier tour. Ça, on l'avait vu. On l'avait vu. On savait déjà que ça devait être presque mission impossible pour Manchester City de s'imposer au Bernabéu. Déjà que je ne suis même pas sûr que depuis la création du football, Manchester City s'est imposé à une seule reprise au Santiago Bernabéu. Je ne pense pas. Je ne pense pas, sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas que City a déjà battu le Real dans son stade. Donc, City s'est éliminé. Je crois qu'ils vont faire une saison blanche parce que franchement, cette saison, ça fout absolument rien. Rien du tout. Donc, très bon match de la part du Real. Et Ancelotti, c'était une soirée tranquille. Il a fait rentrer voilà, Camavinga, Modric qui rentre, il fait des interceptions. Franchement, c'était beau. C'était très beau. Donc, tous les fans du Real de Madrid, bah, on va dire qu'ils se sont régalés. Ouais, c'était un match vraiment tranquille, quoi. Donc, les amis, on va arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouve donc très bientôt pour, je sais pas, une actualité ou bien le prochain match, je sais pas, du Barça ou du Real. Moi, prenez soin de vous, les amis, et on s'est dit à très vite.